On est confronté à toute une série de personnes qui sont confrontées à toute une série de tâches au sein des maisons de repos qui vont les faire craquer. Donc les statistiques sont assez claires. Le risque de burn-out dans le personnel soignant a plus que doublé en fait dans le cadre de la crise sanitaire. Et donc on doit prendre vraiment des mesures d'urgence pour pouvoir les soutenir. Le constat qu'on fait dans les maisons de repos, j'imagine que les retours que nous avons sont aussi ceux que vous avez, c'est que le personnel est déjà épuisé par la première vague. Donc il y a une situation très critique au niveau du personnel soignant au sein des maisons de repos qui ont dû affronter cette première vague sans armes, comme on va à la guerre, sans munitions, donc sans équipement de sécurité, sans suffisamment de moyens humains pour faire face à cette crise. On parle d'un secteur qui avait déjà connu évidemment un manque de personnel de manière drastique avant même la crise et qui maintenant se retrouve dans une situation dramatique par rapport justement aux besoins sanitaires au sein des maisons de repos. Donc c'est pour ça que nous, on propose qu'il y ait la construction d'un fonds d'urgence pour aider ces maisons de repos. Et donc on propose un fonds de 50 millions d'euros pour engager 1000 personnes. Donc je donne des exemples. Par exemple, on pourrait très bien décider d'engager des personnes qui vont s'occuper de tout ce qui est nettoyage et mise en propreté de tout ce qui est catering, tout ce qui est cuisine et ustensiles. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les règles sanitaires ont rendu ce travail beaucoup plus compliqué. Finalement, tout ce travail est sur le dos des aides-soignantes ou des soignants. Et donc, ça pose évidemment un problème. Et ça pourrait même être une source d'emploi, de quelques centaines d'emplois, pour un secteur qui, vous le savez, est vraiment impacté, qui est le secteur de l'ORECA. Un autre exemple, c'est que on a déjà évoqué ici la question, évidemment, de pouvoir fournir des contacts sociaux aux résidents. Donc on sait que l'interdiction des visites a eu des conséquences assez dramatiques en termes de contacts sociaux. On pourrait, pourquoi pas, engager des animateurs, des animatrices du monde culturel pour pouvoir justement organiser ce contact, organiser des activités et pour aussi soutenir justement ce personnel soignant qui est pour le moment au four et au moulin. Un dernier exemple. Tout le monitoring et tout le contrôle évidemment sanitaire qui se passe dans la maison de repos a comme conséquence une lourdeur administrative qui aussi s'impose finalement au personnel soignant. Et là aussi, on pourrait très bien, pourquoi pas, engager du personnel administratif pour pouvoir les y aider. Je pense que c'est vraiment essentiel de le faire parce que voilà, donc on est confronté à toute une série de personnes qui sont confrontées à toute une série de tâches au sein des maisons de repos qui vont les faire craquer. Donc les statistiques sont assez claires. Le risque de burn-out dans le personnel soignant a plus que doublé en fait dans le cadre de la crise sanitaire. Et donc on doit prendre vraiment des mesures d'urgence pour pouvoir les soutenir.